Un jour, on m'a demandé qu'est-ce qu'un poil. Aujourd'hui, je peux vous donner une réponse. Un poil, c'est comme une tulipe. Ça a un bulbe qui lui sert de support pour pousser. Une tulipe, c'est une plante et donc un être vivant. Et parmi les êtres vivants, il y a des animaux. Et beaucoup d'entre eux possèdent des poils. En tant qu'être humain, nous faisons partie de cette catégorie qui avons des poils. Donc, c'est totalement naturel. Mais alors, quelle place a le poil aujourd'hui dans nos sociétés ? Pour répondre à ta question, je pense qu'il est important de retracer l'histoire du poil à travers les âges. Je sais que de tout temps, les poils symbolisaient la pureté, le statut social, la virilité, voire même la divinité. Comme on me l'a toujours dit, le poil est admiré quand il est à sa place, mais dérange quand il ne l'est pas. Tout d'abord, au VIe siècle avant Jésus-Christ, des archéologues ont retrouvé des outils d'épilation et de rasage. Au temps de l'Égypte ancienne, les poils désignaient le statut social. Donc, les nobles n'en avaient pas, mais portaient des boucles ornementales, les hommes comme les femmes. À l'époque gréco-romaine, les femmes s'épilaient et les courtisanes avaient la police. Au Moyen-Âge, de nouvelles religions ont vu le jour. Le christianisme voulait que chaque personne respecte l'état naturel de son corps, tandis que les poils, mis à part la barbe, étaient mal vus par l'islam. À la Renaissance, l'âge d'or de l'épilation voit le jour, mais la barbe reste signe de force et de dignité. Dans le temps révolutionnaire, les hommes et les femmes cherchaient à ressembler aux souverains. À l'époque contemporaine, un peintre a fait un tableau représentant une femme nue avec des poils. Les personnes qui avaient vu ce tableau le trouvaient immoral. Lors de la révolution industrielle, des moyens plus faciles pour se débarrasser des poils tels que le rasoir ont été inventés. Les femmes portaient malgré tout des perruques pubiennes qui se nommaient merkines et qui sont apparues au XVe siècle. Durant la Grande Guerre, les hommes avaient une très grande pilosité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les nommait les poilus. Leurs poils étaient signe de virilité et de courage. De 1940 à 1946, les poils étaient mal vus à cause de la guerre. Les barbes et les moustaches étaient également méprisées à cause de grands dictateurs. Quant aux femmes, elles se rasaient de plus en plus à l'apparition du bikini. En 1946, les hommes et les femmes reviennent au naturel avec le style hippie. Donc, comme on a pu le voir, les poils ont eu différentes places dans la société à travers les âges. Pourtant, aujourd'hui, c'est un sujet encore très controversé, car certaines personnes pensent que le poil est repoussant pour une femme et bizarre chez un homme qui n'en a pas, alors que d'autres ne portent aucun jugement dessus. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Inaya, une jeune fille de 16 ans. Bonjour Inaya. Alors, comme tu as pu l'entendre, nous sommes maintenant plus instruits sur l'histoire du poil, et on sait que pour toi, les poils ont été un sujet très compliqué. Tu veux bien nous raconter ton histoire ? Bonjour à tous. Alors oui, lorsque je suis arrivée au collège, beaucoup de personnes se moquaient de moi car je ne me rasais absolument pas et ils se voyaient beaucoup. J'ai d'ailleurs été harcelée pour ça et j'ai vécu une période très dure. Je voyais les élèves qui me regardaient de travers, parlaient dans mon dos, rigolaient et j'en passe. Le collège m'a tellement traumatisée qu'à mon entrée au lycée, je faisais extrêmement attention à moi. Mon image était très importante et tout ça à cause de moqueries que j'ai subies au collège. Les mots que j'ai entendus m'ont fait mal, très mal. Ça a dû être énormément compliqué pour toi, et je t'admire beaucoup, car malgré tout, tu es venu raconter ton histoire à des millions d'auditeurs. Aurais-tu un message à leur faire passer ? Je veux juste te dire que ce qui est arrivé pour moi peut arriver à n'importe qui d'autre et qu'il faut réfléchir à nos actes car on peut, en seulement quelques mots, détruire la vie d'une personne.